Je vais vous dire quelques annonces. Aujourd'hui, le premier dimanche après l'Épiphanie, et selon les rubriques, c'est la fête de la Sainte Famille. Demain, commémoration du baptême de notre Seigneur. Mardi, Saint-Hilaire, évêque de Poitiers et docteur. Mercredi, Saint Paul, premier ermite, confesseur. Jeudi, Saint Marcel Ier, pape et martyr. Dans certains diocèses, fait du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Dans l'ordre franciscain, il y a une personne tertiaire ici. Saint Bérard et ses compagnons, premier martyr du premier ordre, donc mort en 1220. Vendredi, Saint Antoine abbé, donc Saint Antoine du désert, donc, pas Saint Antoine de Padoue, mais l'autre Saint Antoine, celui du désert. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi, avec la mémoire de Sainte Prisque, Vierge et martyr. Alors il y a un octave qui commence du 18 au 25 janvier, octave de prière pour le retour des chrétiens séparés de l'unité romaine. Il y a environ 1 milliard qui doivent retourner. De chrétiens qui se disent catholiques, encore les orthodoxes, donc c'est 1,5 milliard peut-être, oui, pourquoi pas. Donc on a pas prié, quoi. Dimanche prochain, deuxième dimanche après l'Épiphanie. Parce que l'union se fait dans la foi, alors, pas dans l'hérésie, hein. C'est dans l'Évangile, dans les actes des apôtres. Ils étaient unis ensemble dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile est très riche. Il est immensément riche, cette matière pour une retraite, parce qu'il dit, et aussi parce qu'il suggère. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes dans les Saints Évangiles sur la Sainte Famille. Les 30 ans que Jésus a vécu, les 33 ans qu'il a vécu, les 30 ans qu'il a vécu dans une vie cachée, la vie que nous vivons, la vie, disons, normale de l'homme. Alors, même pour ceux qui ne sont pas mariés, tout le monde sait ce que c'est une famille, parce qu'on est né dans une famille. On passe déjà, normalement, une vingtaine d'années en famille, à peu près. Donc on sait ce que c'est une famille, et on va encore savoir encore plus si on fonde une famille. Et on voit ici, Jésus a donc voulu vivre dans une famille, 30 ans, parce que Saint Joseph a vécu jusqu'à la vie publique de Jésus. Il est mort juste avant. Et il est le patron, entre autres, de la bonne mort, parce qu'il est mort dans les bras de Jésus et de Marie, ce qui est la mort parfaite. Alors, il y a une anecdote ici qui est donc importante, parce que c'est une des seules anecdotes qu'on connaît, à part des vicissitudes de la Sainte Famille qui va partir en Égypte. Alors, on peut beaucoup s'imaginer, c'est pas commode pour des Juifs d'habiter en Égypte, parce qu'il y a une hostilité très ancienne. Les Égyptiens, d'abord, ils sont venus en amitié. Joseph, le sous-roi d'Égypte, était un bienfaiteur de l'Égypte, mais c'était vite oublié par les Égyptiens, par les pharaons subséquents,
Et après, ils se sentaient menacés par la croissance du peuple élu, qui devenait très nombreux et menaçant pour la population indigène, disons, autochtone. Ils l'ont rendu en esclavage et même tué des petits-enfants, les premiers-nés. Et après, vous savez que par force, Dieu les a sauvés, avec Moïse comme chef. Donc ils ont détruit l'armée, quasiment toute l'armée, avec le pharaon lui-même, qui est englouti par les eaux de la mer Rouge. Et l'économie a été détruite par les plaies d'Égypte. Donc ils ne vont jamais pardonner ça, mais c'est leur propre faute. C'est leur propre faute. Mais ils ne vont jamais pardonner, et jusqu'à présent, il y a encore une hostilité. Enfin, c'est pas important pour l'évangile, mais jusqu'à présent, il y a une certaine hostilité à cause de la différence de religion. L'islam et le judaïsme. Mais en tout cas, dans le temps de Jésus, il y avait une certaine hostilité qui était donc ancienne. On connaît ces hostilités, ces antipathies entre les peuples qui se sont battus dans plusieurs guerres. Il y a quelque chose qui reste, n'est-ce pas? Même en temps de paix, il y a quelque chose qui reste malgré tout. Alors, on peut s'imaginer les difficultés de la Sainte Famille, parce que Jésus veut justement, avec sa vie cachée, donner un exemple. Un exemple, parce qu'il peut donner une doctrine, il va donner une doctrine dans les détails, il va expliquer les 10 commandements, mais encore, appliquer cette doctrine, c'est difficile. Donc il va donner l'exemple. L'exemple est beaucoup plus instructif que les paroles. Et donc il y a des vicissitudes dans la Sainte Famille. S'il y a des vicissitudes dans une famille de 3 saints, les plus grands saints de l'univers, de l'histoire de l'humanité, alors il y a forcément des vicissitudes dans des autres familles qui méritent des châtiments à cause de leurs péchés. Ceci, c'est une famille impeccable. Il y a 3 personnes sans péché. Seul Joseph a un péché, c'est le péché originel, mais qui est lié. Pour le reste, il n'a pas péché non plus. Donc, ces 3 personnes impeccables, au sens strict du mot, et qui souffrent quand même. Ça veut dire qu'il faut souffrir. C'est la première leçon, qu'il faut souffrir en tout cas. Le croyant, le non-croyant, tout le monde souffre. Même les animaux souffrent, dit saint Paul. C'est la suite du péché originel. Alors cette souffrance, pour nous, c'est un défi. C'est une possibilité de prouver qu'on aime Dieu, qu'on accepte la croix, et c'est un moyen de mériter le ciel. Si on souffre les vicissitudes de tous les jours avec Jésus. Eh bien, c'est déjà la partie la plus importante de l'instruction. C'est que nous souffrons tous les jours des problèmes, des contrariétés, des choses qui vont difficilement, qui font mal, qui font même souffrir, etc. Plus ou moins. On a des temps, bien sûr, de joie et de bonheur. Mais il y a quand même chaque jour à sa croix, dit Jésus même. Chaque jour à sa croix. Eh bien, c'est fondamental pour la sainteté de porter tous les jours sa croix. Parce que c'est par cette croix quotidienne qu'on mérite le ciel. Donc, c'est très important qu'on s'applique à cela. Alors, vous voyez directement l'importance de cet évangile, de cet exemple de Jésus-Christ, qui donne l'exemple de la patience, de la souffrance. Ici, il va donner l'exemple qu'il faut toujours obéir au plus haut quand il y a une concurrence d'ordres qui sont contraires. Il faut choisir le plus haut. C'est toute la question de l'obéissance, qui est la plus grande vertu morale, parce qu'elle sacrifie le plus important que nous avons, c'est notre volonté propre.
c'est plus difficile, donc le plus méritoire, si on fait que par amour de Dieu. Alors, l'obéissance, vous voyez, parce qu'il devait obéir à son père et sa mère, il devait aller avec eux, mais il est resté en Jérusalem. Il n'a pas eu le temps de les avertir, sinon il l'aurait certainement fait. Mais il avait à obéir à son Père céleste. Il avait une mission. À 12 ans, il commençait à prêcher, mais d'une manière socratique, hein, en posant des questions. La maïeutique, comme on dit, n'est-ce pas? C'est très gentil comme méthode. Il posait des questions. Et il les écoutait, il posait des questions, mais pour le reste, ils étaient étonnés par sa sagesse et par ses réponses. Donc, en posant des questions, il donnait des réponses. Donc, c'est sa manière de faire très gentille, n'est-ce pas? C'est une manière très qui rend l'instruction facile à accepter. Et alors, voilà, donc, Jésus, pas seulement donne l'exemple, mais il mérite. Il mérite dès le premier instant de son existence en tant qu'homme. Il mérite pour nous des grâces pour aller au ciel en même temps. Alors, il y a des pères d'église qui disent, on peut dire, enfin, c'est une opinion, mais quand même, je donne cette opinion, que Marie a plus souffert ici que sous la croix. Parce qu'en tout cas, sous la croix, elle voyait son fils. Mais ici, elle ne voyait pas, elle ne savait pas ce qui se passe. Et si on est dans l'incertain, ça fait d'une certaine façon plus souffrir que si on est dans certain de ce qui se passe, même si c'est affreux. Comme un enfant qui a disparu et les parents n'ont pas trouvé le corps. Alors ils sont toujours dans l'incertitude. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il ou elle est mort, oui ou non? Et dès qu'ils trouvent un cadavre, c'est grave, c'est dramatique, mais en tout cas, ils ont cette paix dans l'âme qu'ils savent maintenant qu'il y a la vérité, la réalité, ce qui s'est passé. Ça donne une petite consolation à travers même de toutes les souffrances que cause la perte de l'enfant, mais les circonstances. Mais le fait de l'avoir trouvé, on voit ça dans les journaux, que les parents sont très inquiets s'ils ne trouvent pas, et s'ils trouvent, ils ont quand même quelque chose, ils l'ont trouvé, quoi. L'incertitude est parfois plus insupportable qu'une certitude d'un grand malheur. Donc, Marie et Joseph ont souffert. Parce qu'on peut voir Jésus, mais aussi Joseph et Marie, il y a 3 personnages dans la famille. Et qui tous les 3 sont un exemple d'une vie exemplaire, justement idéale, en famille. Alors on constate qu'ils souffrent. Ils souffrent. Et même plus, ils se font souffrir les uns les autres. Donc c'est inhérent dans une communauté, il faut bien le conclure, c'est inévitable qu'on fait souffrir les uns les autres, dans toute communauté. On a ici une communauté paroisse, quasi-paroisse, petite paroisse. Et il y a chacun une famille, vous êtes dans un bureau ou dans un travail quelque part, ou dans un chantier, je ne sais pas où vous travaillez, là vous travaillez, il y a une petite communauté, il y a la communauté des voisins, de la commune où vous habitez, eh bien forcément il y a des joies et des douleurs. On le voit que Joseph souffre par Marie, elle est enceinte et elle ne veut pas dire comment ça se fait qu'elle est enceinte. Et Joseph souffre jusqu'à ce qu'un ange lui explique que ça vient de Dieu. Et il ne sait pas quoi penser, il sait que c'est une sainte personnage, il ne peut pas s'imaginer qu'il y a eu un péché, alors il souffre. Et Marie voit qu'il souffre, elle souffre aussi parce qu'elle comprend très bien que Joseph se pose des questions, mais elle n'a pas le droit de parler. Et ici, on voit que Jésus fait, en certaine façon, souffrir ses parents. Et c'est sans péché. Jésus ne peut pas pécher, il est impeccable. Donc c'est parfait, ce qu'il fait.
Donc même si on est parfait, comme Jésus, Marie, Joseph, on peut encore faire souffrir les autres. C'est important de savoir qu'il faut accepter dans la communauté les vicissitudes, les caractères qui frottent, les tempéraments qui sont différents. Il faut l'accepter. C'est voulu par Dieu, c'est une suite du péché, c'est inhérent à la vie ici. Donc, Saint Jean de la Croix dit que dans une communauté religieuse, c'est même voulu par Dieu. C'est le moyen par excellence par lequel vous obtenez les mérites pour le ciel. Il est le grand docteur mystique de la vie spirituelle, Saint Jean de la Croix. Les souffrances qui sont la suite de la vie commune, n'importe laquelle, sont voulues par Dieu pour que vous méritiez, pour vous supporter, avec patience, avec amour, avec douceur, avec bienveillance, et sont voulues absolument. Et voilà. C'est le moyen par excellence, dit Saint Jean de la Croix, pour mériter. C'est la croix par excellence. Parce que Saint Thomas dit aussi, Saint Thomas d'Aquin, que la vie commune, c'est la plus grande pénitence. Voilà. Donc, c'est pas n'importe quelle pénitence que vous vous posez. C'est un Charles Foucault qui va dans le désert, de Tamaracet. C'est une souffrance, mais c'est encore moindre que les souffrances qu'on a en communauté. C'est la maxima penitentia vita communis. Maxima penitentia. Mais, dit saint Thomas, les avantages de la vie commune sont plus grands que les désavantages. Ah, quand même. Donc, on y va. Voilà. C'est inévitable. Donc, c'est très important de comprendre. Sinon, Saint Jean de la Croix dit, vous allez louper votre sainteté. Si à chaque fois vous le révoltez, n'est-ce pas, contre quelque chose qui ne va pas, on se fâche, on devient impatient, on ne fait rien pour faire un effort pour accepter. On n'accepte pas cette foi, on n'accepte pas. L'autre doit se changer. L'autre doit changer. Non, acceptez ça avec douceur, et votre douceur va beaucoup plus instruire l'autre que votre colère, etc. Donc acceptez. Et ayez pitié avec les faiblesses des autres. Souvent, les péchés des autres, si ce sont des péchés, dans ce cas-ci, il n'y a pas de péché. On peut faire souffrir sans péché, je viens de dire. Donc parfois, c'est une semblance de péché. On pense l'autre a péché, il fait n'importe quoi, il fait une faute, mais ce n'est même pas une faute. Parce que vous ne savez pas les circonstances exactes dans lesquelles c'est l'état d'âme, l'esprit, l'intention, etc. Vous ne savez pas. Donc accepter avec bienveillance. Voilà. C'est très important. Saint Jean de la Croix dit c'est la chose la plus importante. La plus grande, le plus important, c'est voilà, c'est la voie du ciel. Pour aller au ciel, il faut quand même mériter. Il faut mériter. Vous méritez le ciel avec ça. Et il dit beaucoup de religieux loupent leur sainteté. Pourquoi ils sont décriés? Parce qu'ils n'acceptent pas cette foi. Ils acceptent la vie, la règle, le jeûne, l'abstinence, les prières, etc., etc. Mais supporter les caractères des autres. Regardez dans l'autobiographie de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle a quand même souffert. Elle en parle. Hein. Des petites choses, ce sont des petites choses. Mais ça fait souffrir. Voilà. Et une communauté de femmes, c'est pas facile, pareil. Hein. Les femmes ne sont pas faites de nature pour vivre ensemble. C'est une femme pour un homme pour une femme, mais pas plusieurs femmes ensemble. Ça, c'est très difficile. Donc, c'est encore une preuve que la grâce existe, que des femmes peuvent vivre ensemble, même enfermées, vous vous rendez compte ? Enfermées dans un lieu assez restreint, des mètres carrés ou cubes restreints. Pour toute leur vie, ce sont les sœurs cloîtrées, avec une petite communauté. Parfois, il n'y en a que 8, 10, 12. Pour le Carmel, il n'y en a pas plus que 21. Après 21, ils vont fonder un autre Carmel. Ça ne peut pas dépasser le 21 pour garder justement l'esprit de famille. L'esprit du Carmel, c'est l'esprit de la famille, la Sainte Famille. Eh bien, ils souffrent. Et c'est par ça, justement, qu'ils vont mériter le ciel.
Et Saint Jean de la Croix dit que si vous refusez justement cette croix-là, vous loupez justement votre sainteté. Même si vous gardez le reste de la règle. Et dans cette communauté est aussi inclus la question et l'effort de l'obéissance et du commandement. Les deux. Pour ceux qui ont responsabilité, le commandement n'est pas facile. Parce qu'il faut chercher le bien commun, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc il faut passer outre les biens particuliers, et il faut voir quel est le bien commun, et il faut décider, une seule décision est possible, on peut faire une chose qu'une chose à la fois, donc forcément, ça ne plaît pas tout le monde 100%, et il ne faut pas chercher l'esprit de parti, pour prendre parti pour quelqu'un par favorisme, pour motif qui n'est pas condamnable. Le seul motif, c'est le bien commun, l'amour du bien commun. Et le bien commun est commun à tout le monde, mais parfois il faut sacrifier des biens particuliers. C'est dans toute communauté comme ça, c'est le problème de la politique, des gens de pouvoir, d'autorité. Ils doivent, tout le monde qui a autorité, le père de famille, la mère de famille, les instituteurs dans les écoles, ils doivent toujours chercher tout le monde qui a responsabilité doit prendre soin du bien commun. D'abord, ils doivent savoir quel est le bien commun, donc il faut une certaine prudence, sinon on n'est pas capable de prendre le commandement, donc l'autorité. Il faut une certaine prudence, c'est comprendre quels sont les moyens pour atteindre le but, sa prudence, et ensuite une force pour imposer, malgré les autres opinions, et les pressions qui sont faites à gauche et à droite pour prendre notre décision à leur faveur. Donc il faut une force. Et on souffre, parce que ça dure du temps avant que tout le monde a compris quand même, enfin, que c'est la meilleure décision. Et parfois les gens vont comprendre, mais pas vouloir avouer parce qu'ils ont dû sacrifier quelque chose. Ils vont comprendre quand même, dans le plus profond de leur cœur, que vous avez raison. Bon, ça va calmer les esprits. Hein. Alors, vous voyez... et alors l'obéissance, donc j'ai pris la partie, la difficulté de celui qui commande, mais celui qui obéit c'est encore plus difficile. Parce qu'obéir, c'est suivre l'opinion d'un autre. Mater eius conservabat omnia verba hic in corde suo. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. C'est encore une allusion à la méditation de la Sainte Vierge, qui était continuellement en méditation, en contemplation. Donc il faut méditer le mystère, il faut méditer Jésus, méditer la doctrine de Jésus, les exemples de Jésus, les paroles de Jésus. Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas ce que Jésus disait, qu'il devait être dans les affaires de son Père. Quoique Marie avait toute la science infuse de tout savoir, c'est important pour son rôle de médiatrice, de coopérante à la co-rédemptrice, à la rédemption. Mais là, elle n'avait pas de science, elle n'avait pas de connaissance de cela. Ça veut dire que Dieu voulait qu'elle souffre, que c'était une occasion que Dieu donnait pour mériter. Et alors, elle ne se révoltait pas, elle essayait de comprendre dans son cœur. Essayait de comprendre. Oui, la réaction de Marie est magnifique. Elle dit, elle a certainement raison, il est Dieu, il est parfait, il a certainement raison, mais je ne comprends pas. Alors, elle conservait ce verbe, ces paroles de Jésus dans son cœur. Elle méditait. Et en méditant, Dieu a donné certainement des grâces pour comprendre et surtout pour mériter. Voilà, chers fidèles, l'exemple pour toutes les familles et pour même tous les individus, de toute façon, comment faire son chemin vers le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.